Pourquoi soutenir le oui au référendum de dimanche sur la réforme constitutionnelle? Quelles en seraient les raisons? C'est ce que nous allons tenter de comprendre avec notre invité Giovanni Guzzetta, professeur en droit public à l'Université Tor Vergata de Rome et coordinateur du comité Ensemble pour le changement. Merci d'être avec nous. Grazie a voi e buongiorno. Quelle est la principale raison selon vous de soutenir le oui? La principale raison, c'est que c'est une extraordinaire réforme d'une très belle constitution qui a des parties très datées. Ces parties sont datées parce que la constitution a été écrite dans un contexte historique particulier. Il y avait un très fort conflit entre communistes et anticommunistes. Le choix privilégié à l'époque a été celui d'un gouvernement faible dans lequel la majorité ne pourrait pas gouverner sans l'aide de l'opposition. Les grandes démocraties comme la démocratie britannique étaient les modèles à suivre, mais il était impossible de les suivre. Aujourd'hui, nous pouvons aller de l'avant. Il s'agit ici d'éliminer certaines anomalies qui font de l'Italie un pays complètement excentrique comparé aux autres grandes démocraties. Malheureusement, en Italie, tout fait l'objet de controverses et de campagnes. Tout est utilisé par les forces politiques comme pendant une campagne électorale et souvent l'avenir du pays est en jeu. Parlons de la réforme du Sénat. De nombreux juristes sont d'accord pour revoir la forme du bicamérisme, mais ils ne sont pas d'accord sur le fait que les citoyens ne puissent plus avoir le droit d'élire les sénateurs. Ce changement pourrait-il enlever une partie de la souveraineté du peuple consacrée dans le premier article de la Constitution? Si c'était vrai, nous devrions dire que l'Allemagne enlève sa souveraineté au peuple, que la France enlève sa souveraineté au peuple, que le Canada retire sa souveraineté au peuple. Avec ce type de structure, on a une forme de gouvernement parlementaire auquel la première chambre accorde sa confiance. Aucun pays au monde n'élit une seconde chambre. La seule exception, c'est l'Espagne, où les électeurs élisent directement une partie des membres de la seconde chambre, alors que les autres membres sont élus par les conseils provinciaux. Le nouveau modèle choisi par l'Italie est un modèle qui existe dans le monde, en Autriche, en Belgique, aux Pays-Bas par exemple. Il n'y a rien de subversif et certainement rien d'antidémocratique là-dedans. Selon d'éminents constitutionnalistes, cette réforme donnera des pouvoirs excessifs au gouvernement. Certains évoquent un risque d'autoritarisme, un pouvoir qui devient oligarchique, une démocratie vide. Pourquoi? Pour moi, il est difficile de voir une approche autoritaire dans cette réforme. Dans cette réforme, le Premier ministre ne peut pas démettre de ministres et certainement pas dissoudre le Parlement. Je ne vois vraiment pas de dérive autoritaire. En Italie, l'autoritarisme est un sujet de débat très fort en raison du passé historique, parce que l'histoire nous a montré qu'il y a eu des périodes d'autoritarisme. C'est un sujet accrocheur qui engendre de la terreur, de l'angoisse. Mais tout le monde oublie que le seul réel épisode en Italie qui a vu l'avènement d'un régime autoritaire s'est déroulé en 1922, quand Mussolini a été en mesure de conquérir le gouvernement. Car à cette époque, les institutions étaient totalement incapables de gouverner et d'être efficaces. Quel est selon vous le point faible de cette réforme? Le point faible de cette réforme est peut-être qu'elle ne va pas assez loin, mais dans l'ensemble, c'est une bonne réforme. J'en suis convaincu. Ringrazio il professore di diritto costituzionale Giovanni Guzzetta per essere stato nostro ospite. Grazie e buon proseguimento. Grazie a voi.